Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo où je vais de nouveau vous faire un ongle sur chablon. Donc je vais tout simplement continuer ma pose avec les produits DNA. Et en même temps, je vais en profiter tout simplement pour faire le nail art sur mon annulaire qui sera un petit citron vert très frais. Donc c'est parti. Donc j'ai préparé ma plaque, j'ai repoussé mes cuticules, tout est prêt, la poussière est enlevée. Donc ensuite, je vais tout simplement désinfecter, j'attends que ça sèche bien correctement. Une fois que c'est bien sec, je vais tout simplement poser mon primer que sur la partie de l'ongle qui a repoussé, puisque vous le voyez, j'ai laissé un peu de gel. Ensuite, je vais tout simplement poser et bien positionner mon chablon. Donc là, vu que je pose en plus sur moi-même, je vais commencer par coller le bout du chablon, ce sera un petit peu plus facile. Et ensuite, je vais bien positionner mon chablon, bien droit, bien le caler en dessous et surtout bien le coller pour ne pas qu'il bouge. Ensuite, comme vous le voyez là, vu qu'il est un petit peu grand par rapport à la pulpe de mon annulaire, je le découpe un petit peu de façon à ce qu'il puisse mieux se caler. Je vérifie qu'il est bien positionné. Et ensuite, je vais prendre mon gel de base, donc c'est le DNA, avec mon petit pinceau numéro 4. Et je vais poser ma base donc déjà sur la partie de l'ongle naturel qui a repoussé et je vais l'étirer sur la partie qui reste de gel. Je catalyse 30 secondes. Une fois catalysé, je vais prendre le monophase All-in avec mon pinceau triangle numéro 4 et je vais tout simplement créer mon allongement, donc à la même taille que les autres, hein, puisque c'est la même pose. Vous verrez d'ailleurs la photo de la pose complète à la fin de la vidéo. Donc je crée mon allongement donc jusqu'au numéro 4 comme les autres. Je mets bien mon gel sur chaque côté de façon à avoir la même forme. J'essaye d'éviter d'avoir des trous. Je fais attention à mettre suffisamment de gel au niveau des zones de stress. Je vérifie tout et bien sûr quand j'aurai fini, je catalyse. Donc ensuite, je vais reposer de nouveau une boule de gel, sauf que cette fois, ce sera pour faire tout simplement ma construction. Donc je pousse mon gel vers les cuticules. Faites attention à vous rapprocher suffisamment, mais à ne surtout pas toucher la peau. Je vais l'étirer sur les côtés et sur la longueur. Donc en cas de besoin, hop, je déplace un petit peu le gel, je fais correctement mon apex et mon plateau. Voilà. Et bien sûr, je catalyse. Je peux ensuite enlever mon chablon et bien sûr, pour enlever les résidus collants, je dégraisse avec du cleaner. Je vais ensuite prendre une lime, donc là j'ai pris une 180, je fais tout simplement le bout de mon ongle, je fais la forme du bord libre. Comme ma main est un petit peu fatiguée, je décide de prendre un petit peu ma ponceuse pour dégrossir un petit peu le travail. Donc hop, vous voyez, je passe juste un petit coup histoire d'aller un petit peu plus vite pour soulager ma main.
Et quand j'aurai fini avec ma ponceuse, et bien, je vais tout simplement reprendre, ma lime. Donc là, c'est un petit embout, qu'on trouve sur le site Nika Nagel, si vous le cherchez. Donc voilà, là, je reprends ma lime et je finis mon limage bien comme il faut avec ma lime. Donc ensuite, comme toujours, hein, vous connaissez mes habitudes, je prends mon buffer double face, je passe un bon coup avec le grain moyen pour enlever les restes des défauts. Et ensuite, pour bien finaliser et lisser, je passe le grain le plus fin. Donc n'oubliez pas de le passer partout pour éviter d'avoir des ongles qui vous grifferaient, ce serait dommage. Et pensez à bien dépoussiérer avant de poser votre couleur. Donc pour la couleur, pour faire mon nail art, j'ai choisi de mettre un fond blanc. Donc là, j'ai pris tout simplement un gel paint hein, pour que ce soit bien couvrant. Donc c'est le gel paint Himalaya là, de M-Nails que j'ai décidé de prendre. Et je vais le catalyser une fois fini pendant 10 secondes. Donc voilà, je fais bien les petits détails sur les contours avec mon petit pinceau, je relisse et donc je catalyse. Une fois catalysé, je passe tout simplement ma deuxième couche que je catalyserai également. Ensuite, je vais prendre une palette et je vais poser mes couleurs dessus. Donc là, j'ai mis une couleur vert foncé, c'est le Super Green. Ici, c'est le Néon Green et ensuite le Néon Yellow. Donc les trois couleurs sont du site M-Nails par contre. Donc voilà, donc je vais ensuite faire tout simplement la première partie du nail art, donc le fond du citron, tout avec le néon green. Ensuite, je vais prendre mon super green et faire le centre du citron en l'étalant légèrement sur les côtés. Donc pour l'étape suivante, je prends un peu de jaune et de vert néon, je les mélange et je vais tout simplement les poser autour du vert qui est le plus foncé. Donc ça, c'est juste pour donner un petit peu de clarté à cet endroit-là. Ensuite, cette fois, je vais prendre les deux verres, pareil, je vais créer un petit mélange. Et celui-là, il va me servir à faire le contour du citron. Donc voilà, j'ai fait mon contour et ensuite je le floute un petit peu sur la partie qui est plus dirigée vers le centre du citron. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement créer l'effet là qui donne l'impression que le citron a un petit peu coulé. Donc vous voyez, je peux mettre différentes touches de vert différents pour que ça ressorte un petit peu mieux.
Ensuite, je vais prendre mon gel paint blanc, je le pose au centre et je vais tout simplement créer les détails du citron. Donc là, on arrive à la fin du nail art, donc je catalyse pendant 10 secondes une dernière fois. Et là, je vais passer une couche de finition que je vais catalyser pendant 1 minute. Une fois catalysé, je vais prendre un autre gel de finition sans résidu mais plus épais, comme celui de Nikanagel par exemple, et je vais créer les petits reliefs sur le citron, donc comme des petites gouttes, mais des petites gouttes qui sont un petit peu étirées. Et bien sûr, je catalyse. Donc cette fois, je catalyse 2 minutes puisque je ne pose plus rien après. La pose en elle-même est finie. Donc bien sûr, je pose une huile cuticule pour le soin. Et voilà, la pose complète est finie. Je vous montre le résultat final des 5 doigts. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager. Et surtout, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.